Tous papes. Nous sommes tous des papes, chacune et chacun. Le poète Boileau disait que chaque protestant est un pape avec une Bible à la main. En fait, de manière un peu ironique, il insistait sur le fait que les protestants sont attachés à la libre interprétation du texte biblique. Le premier geste de Luther, ça a été de donner accès dans la langue maternelle des personnes du peuple pour qu'ils puissent lire la Bible, l'interpréter. Ça n'empêche pas d'aller chercher un pasteur ou quelqu'un de formé pour comprendre le texte. Ça n'empêche pas d'aller dans une communauté pour partager la lecture du texte, parce qu'on sait qu'une lecture partagée est toujours plus riche. Mais le protestant insiste sur la libre interprétation. Et alors Luther dit aussi que nous sommes tous prêtres, dans le sens où nous avons tous été appelés, et il insiste beaucoup dans ses œuvres, il y a des mots même durs sur le clergé là-dessus. Il dit ce que fait le pape ou l'évêque, l'onction, la tonsure, l'ordination, la consécration, le costume différent de la tenue laïque, peuvent transformer un homme en cagot, c'est-à-dire en religieux hypocrite, ou en idole barbouillée d'huile, mais ils ne le font pas le moins du monde un membre du sacerdoce ou un chrétien. Bon, il faut prendre un peu de recul par rapport à cette virulence du XVIe siècle, mais n'empêche qu'il insiste là sur le fait que nous sommes tous à égalité, que nous sommes tous appelés à être membres d'un corps qui doit croître, le corps du Christ. Et nous sommes tous à égalité dans ce corps avec une fonction, chacun a sa fonction, chacun prend sa place, et la seule tête, le seul chef de ce corps, c'est le Christ. Alors, toi, à quoi tu as été appelé pour que ce corps puisse grandir, pour l'amour et la justice dans le monde? Quelle place tu vas prendre? Et pour répondre à cette question, n'oublie pas, choisis la vie.